drjd.com. Autre étude qui va faire beaucoup parler, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dévoile comment la France pourrait vivre en 2050 avec une électricité issue à 100% des énergies renouvelables. Un scénario scientifique, argumenté, mais le problème, c'est que ces énergies, on ne sait pas les stocker. Toutefois, plusieurs acteurs travaillent sur le sujet et les choses sont en train de changer. Yoann Reulat, Yves Janca, Éric Delagneau. Des éoliennes de plus en plus nombreuses. Des kilomètres carrés de nouveaux panneaux solaires. Aujourd'hui, les énergies renouvelables décollent. Mais comment faire pour continuer de recevoir de l'électricité lorsqu'il n'y a plus assez de vent ou lorsque la nuit tombe sur nos panneaux photovoltaïques? Jusqu'à présent, le gros problème des énergies renouvelables, c'est bien le stockage de l'électricité. Un obstacle auquel cette entreprise française a la solution. Utiliser l'électricité pour produire de l'hydrogène et stocker cet hydrogène dans de petites galettes de métal comme celle-ci. Dans ces pastilles, on peut stocker jusqu'à 100 grammes d'hydrogène qui sont ensuite accumulés dans des tubes et assemblés pour pouvoir stocker jusqu'à 150 kg d'hydrogène. 150 kg d'hydrogène, ça va alimenter un foyer pendant 150 jours. Car une fois stocké, cet hydrogène peut de nouveau se transformer en électricité. Le procédé s'exporte dans le monde entier. Alors ici, vous voyez un des équipements qui va partir en Italie, dans l'Italie du Sud, là où il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits dans l'énergie renouvelable, beaucoup de solaire, beaucoup d'éolien. Et cette énergie est aujourd'hui perdue, gaspillée. L'objectif de cette installation, c'est de récupérer cette énergie et de la valoriser et de la remettre sur le réseau. Des techniques de stockage de plus en plus performantes, comme ce système de pompage qui crée des retenues d'eau artificielles en France et en Suisse. Lorsque l'électricité produite n'est pas utilisée, elle sert à pomper de l'eau vers un bassin. Pour refaire de l'électricité, il suffit ensuite de la relâcher dans cette turbine. Cette entreprise américaine vient même d'imaginer une batterie qui, pour un peu plus de 3 000 €, pourrait bientôt couvrir tous les besoins en énergie d'un foyer. Avec ça, vous pourrez même arrêter d'acheter de l'électricité. Vous aurez vos panneaux solaires, votre batterie, et vous n'avez besoin de rien de plus. Alors ces énergies renouvelables deviendront-elles aussi compétitives que le nucléaire, qui représente les 3/4 de l'électricité produite en France? L'idée fait désormais l'objet d'un rapport de l'Agence de l'énergie. Et ses conclusions sont surprenantes. En 2050, produire de l'énergie 100% renouvelable ne coûterait que 50,4 milliards d'euros par an, à peine plus cher que le nucléaire. Un rapport qui, pour ce spécialiste, justifie l'abandon des centrales. Maintenir un parc nucléaire important en France jusqu'à 2050, ça veut dire d'une part commencer par prolonger l'exploitation du parc existant, ce qui se chiffrera probablement en centaines de milliards d'euros. Donc non, maintenir le nucléaire ne sera en aucun cas moins cher que d'aller vers le 100% renouvelable. Énergie renouvelable ou nucléaire, la question relève surtout d'un choix politique qui, pour l'heure, est loin d'être tranché. Et c'est justement pour consommer